Non, parce que normalement, vous ne devez pas y aller là-dedans. Ah bah c'est bon, alors ça me rassure. Permanent. 6, 7, 8. Est-ce que la 8, c'est bien celle que je pense? C'est bien celle que je pense. 8. Alors je vois que tu es en train de filmer ça, si jamais... Si ça marche. Hein. Mais même si ça marche pas, sache que si jamais il y a d'autres stratégies qui sont faites et qui sont pas faites par nous, Ouais. la garantie de la machine court pas, ce qui est logique. Ah bah ouais. C'est juste pour prévenir. Je sais pas, pour ceux qui font les apprentis sorciers sans être sûr à 200%. C'est ça qu'on voit des fois, là, c'est usiné à fond la caisse, il y en a plein autour de la fraise. Ça peut arriver, ouais. Il est en train d'usiner le berceau et tout. Non, pas pour ça. Ça, normalement, t'as des trucs. Mais tu sais, si jamais des fraises cassent plus vite que ça pourrait être, ou que ça n'a pas été utilisé à la même vitesse, ou même l'entrée dans la matière. Ouais. Parce que t'as de l'entrée dans la matière. Vas-y, t'interromps pas, fais pas de bêtises alors. Hein. T'inquiète pas, moi je connais très bien mon boulot. Moi. Parce que là, c'est en train de nous bousiller la machine juste pour faire un Lego là. Moi, y a pas de soucis. Non. T'as pas de soucis. C'est mignon. Ça c'est quoi? C'est la hauteur? 5, 6, 7. Non, ça c'est les types d'outils que je veux, le numéro que je veux utiliser du tout. D'accord. Là, que je cherche, ouais, là c'est le numéro d'outil. Ouais. D'accord. Il a pas marqué hein, activé. Comment ça? Ah si. Je crois qu'il avait pas marqué. Vérifie si tu filmes tout bien, comme ça tu pourras le refaire, mais t'inquiète pas sur ce que je fais moi, normalement c'est bon. Ok. Mais je te filme après ça si ça merde. Ah bah tu vois, t'avais pas mal cliqué à gauche. Ok, premier test. Oui, bah c'est pas une dent, mais quand même. C'est vrai que pour une petite pièce, 110 000, c'est énorme. Bah c'est que... C'est combien Max? Bah, 110 000 là, entre 110 000 et je sais pas, on va dire 200 000, c'est un modèle entier. Ah d'accord, un modèle. Ouais. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour lui à appréhender pour une dent. Enfin, pour ce qu'il considère comme un petit fichier comme ça, autant en tant que client. Non, mais tu as peut-être la possibilité sur Matchmixer, par exemple, de diviser le nombre de triangles. Si je peux te le réduire. Ça passe pas, je te le réduis. Hein. On va voir. Là, c'est le premier. Ok, donc traitement de l'objet, on va l'orienter comme on le veut. Hein. Je vais mettre la tangente, vraiment. Là, le but du jeu, c'est que ma vue de dessus, elle soit le plus perpendiculaire et le plus droit possible. Donc là, je vais l'incliner légèrement vers la droite, parce que je vois encore le plan à droite. Quand il y a du rouge, c'est quand il y a du bleu que c'est pour nous, c'est ça? Ouais, alors ici le rouge, c'est toutes les zones qui sont contre dépouille par rapport à l'axe de ma pièce. Donc c'est pas le résultat d'usinage, mais par rapport à l'axe de ma pièce. Ouais, mais ça c'est juste que ça peut contre dépouille, c'est mieux. Vaut mieux que ça nous fraise bien droit. Hein. Ou alors...
là, ce que j'essaie de faire, j'essaie de le remonter un petit peu pour qu'ici soit un petit peu plus parallèle. Ça changerait pas grand chose au final. Tu l'utilises en 4 axes justement pour voir l'axe d'insertion des deux picots Là, j'ai mis bien du droit. 5 axes. T'as mis du 5 axes? Ouais, j'ai mis du 5 axes dedans. Tu voudrais 4 axes pour être Non, sûr non, de non, non, tirer là? ouais, ça marchera aussi. De toute façon, c'est souple un PPM. Parce qu'on avait vu qu'il y avait 2 petits picots devant sur ces deux-là qui sont en contre-dépouille, donc ça passera pas. Et là, justement, on a besoin de cette contre-dépouille. C'est pour ça. Oui, t'as bien fait, t'as bien fait. Je vais lui demander de passer, de toute façon, je vais lui demander de passer au mieux là-dedans. Ouais. C'est ça qui galère à traiter l'objet. Colorier, pardon. En bleu et en rose, les endroits fins. Donc tu vois, je vais venir marquer en bleu et en rose l'intérieur et ici, l'extérieur aussi. Si jamais je vois que ça marche toujours pas, ça marche pas très bien, par exemple sur les parois, tu sais, comme tu me disais, essayer d'être le plus droit possible. Ouais. Bah ici, je peux peut-être même aussi venir utiliser une fraise à tête plate. Et elle viendrait faire le tour ici. Tu vois, ça fait partie des possibilités. Ok, donc ici, on est en PMMA. C'est une couronne normale. Ici, je vais retrouver ma Lego. Voilà. Avec ma Lego, je vais venir peindre en manuel toutes les zones où tous les endroits où il va y avoir de la couleur. C'est les endroits où elle est susceptible de passer les outils les plus forts. Pas forcément. Si jamais que c'est 1 mm, elle arrive à l'atteindre, elle ne passera pas de plus petit dessus. Et toi sur le Mesh Mixer, tu sais si... Parce que j'ai pas du tout regardé comme ça pour diviser le nombre de triangles, de le multiplier. Tu peux... T'as déjà fait toi sur le Mesh Mixer? Oui. Et tu peux sélectionner des zones où tu dis sur ces zones-là? Non, c'est sur l'ensemble. C'est sur l'ensemble, c'est sur l'ensemble. Bon après, tu peux le faire. Parce qu'après, ce qui est chiant, c'est qu'en général, les courbes, du coup, il va te les... Tu peux le faire, c'est-à-dire tu peux demander de... Ah si, tu peux déterminer des zones? Non, je te dis, il y a moyen de le faire, mais en deux temps. Tu sélectionnes la zone qui t'intéresse je veux dire, tu veux que ce soit très gros comme maillage, et tu fais diviser le STL. Et à ce moment-là, tu enlèves tout ce que tu ne veux pas, et la partie qui t'a divisé, tu le fais réduction, donc tu réduis le nombre de triangles, et ensuite tu rappelles ce que tu avais enlevé, tu fais combine. Ah, tu coupes et tu combines. Voilà, et tu combines. Okay. Ah, parce que c'est une solution que tu as trouvée toi. Ouais, voilà. Oui. Système D. C'est système D, c'est tout. Hein. Là, c'est que le système D. Mesh Mixer, c'est pour le système D. Hein. Et il est stable ou des fois il saute toi aussi? Jamais. Jamais. Il saute jamais? Jamais. Putain, moi sur mon PC il plante à mort. Bah, t'as combien de RAM? Faut voir ça. Moi j'ai 32 de RAM. Hein. Là, je dois être à 16. Ouais. Allez. Ah si, pas partout. D'obsolescence programmée. Leur pièce elle dure trop longtemps. Putain, c'est vrai, elle pète rarement. Hein. C'est à part tous les. Si tu les paumes pas. Hein. Et pourtant, c'est joué par des enfants qui sont pas forcément, tu sais, très. Parce que même là, ces petites dents microscopiques là, ça devrait péter. Que dalle, ça pète même pas. Hein. Oh là là, t'as du mal, mon pépère. Putain. Allez. Voilà. 2000 aurait le temps de terminer son bridge de côté. Hein. De quoi? Il aurait eu le temps de terminer son bridge de côté. T'as voulu faire imprimer aussi ce que vous êtes en train de faire? Ça peut passer dans une Formlabs ou pas? Ouais, bien sûr. Oui. Ouais. On a déjà dit qu'ils le font. Parce que nous on est affilié avec une coopérative qui a la Formlabs. Hein. Donc si on envoie avant 11h, ils nous l'impriment dans l'après-midi et on l'a le matin à 9h. C'est vachement souple hein, comme envoi. Ouais, c'est pas mal. Et c'est pas nous qui nous salissons les doigts. Ouais. Parce que c'est super crade. Hein. Et puis bah c'est un peu crade, ouais. Et puis c'est pas toi qui les emmerde quoi. Bah oui. Et quelque part en dessous, Ouais. il y a une autre partie qui va venir s'articuler là. Et il y a sûrement quelque chose aussi qui va venir se clipser au-dessus. Le clips en dessous ici, j'y crois. Ouais. Je pense qu'avec la fraise de 0,7, la fraise de 1 mm, Elle va nous faire quelque chose de propre en plus. Hein. Dès qu'il me redonne la main sur ma pièce.
Attends, c'est là. Ouais, parce que moi, quand Non, mais ça, on le saura pour la prochaine fois, t'inquiète. Ok, et là, pareil. Donc la rose, c'est quoi que tu donnes? La rose, si tu veux, la bleue, c'est pour la fraise de 0,7. La rose, c'est pour la fraise de 0,3. De 0,3 mm de diamètre. Donc là, je lui demande de venir faire. Ça, et j'aimerais bien que ma fraise de 0,3 elle fasse correctement pareil. Ouais, génial. C'est ça, ça marche bien. Ouais, c'est ça l'articulation du bras. Ouais. Quoi, Ouais. Hop. Parce que là, on parlait de la Formlab. Sur la Formlab, ça aurait peut-être été plus simple à imprimer ce bordel-là. Ouais, après, il aurait. Mais après ça, t'as les supports d'impression qui nous ont emmerdés. Ça va être un peu moins joli. Enfin, à voir, on va voir déjà comment ça sort ici. Parce que Bon, ici, ça va sortir propre. pour l'instant, on est en théorie. Même si tu paies un petit peu trop, il va que prendre ce dont il a besoin. Ouais. Je pourrais, là, si on voulait, je pourrais faire même toute la pièce en 0,3. Enfin, avec ouais, mais là, rose. ça va mettre 3 pommes à calculer, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est pas pour ça qu'il passera la 0,3 partout. Ouais, on va tenter de faire comme ça, on va voir ce qu'il nous dit. Dès que la Jean-Marc il saisit d'un tournevis, tu l'arrêtes, hein, parce que il va commencer à dévisser des trucs. Alors, est-ce que tu crois que si jamais je fais ça, elle va aller plus vite? Là, il faut vous êtes allé où? Bon bah je démarre, je vais comme ça, de 14 à 14. C'est cool de voir un bout de Lego dans un disque de prévu, c'est trop beau. 14, alors 12, facette. Ouais, Oui, on sait que le fichier est lourd, mais tu pourrais t'habituer comme dit tout à l'heure. Donc, demande de la patiente, rallonger 12 à 14. Hein? Ouais, s'il y avait, 12 à 14. Ouais, bah s'il y avait, bah, ça prend deux côté. On pourra savoir quand est-ce qu'il a été usiné, Mais là, on est obligé de refaire mais toutes tu les seras obligé stratégies. de refaire la stratégie. Un truc qui peut peut-être arriver, qu'on peut faire quand même, c'est le CNC, parce que le CNC, lui, il a encore en mémoire le parcours d'usinage. Mais si tu l'as usiné tout seul, je devrais pouvoir retomber sur mes pattes et te retrouver juste la stratégie d'usinage. Ça marchera si tu l'as fait en scie ou en PMMA, pas en zircone, parce qu'en zircone, il s'est calculé Bah par oui, correction de rétraction. donc c'est mort. Okay. Donc ce serait mort. Mais voilà, sache qu'il y a encore une petite possibilité, si tu l'as usiné tout seul, pas dans une autre séquence d'usinage, que j'arrive à te rechoper le parcours d'usinage. Et à ce moment-là, on passerait même pas par ici. J'arriverai à te copier le parcours d'usinage, on injecterait directement ici. Et là, on est sûr d'avoir la même pièce qui a été mise en bouche et qui a eu... ça c'est bon. Ouais. Là, c'est son premier check, et voir si les outils sont assez profonds pour aller l'usiner sans toucher, tu sais, sans que la grille vienne toucher le rebord du disque Oui, ça c'est... en profondeur. Là, c'est ce qu'on est en train de voir.